Beaucoup ne vont pas aimer cette vidéo aujourd'hui, mais je ne vais pas passer par 4 chemins. Arrêtez avec les business de poulet en Afrique. À chaque fois qu'un Africain veut se lancer dans l'entrepreneuriat, tout de suite, il veut faire du poulet. Ou quand un entrepreneur n'a pas une ferme de poulet, alors on ne le considère pas comme un bon entrepreneur. Trop, c'est trop. Il y a beaucoup mieux à faire, des projets beaucoup plus intéressants et importants pour le continent. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Préparez-vous les gars, parce que votre mindset va changer aujourd'hui. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, mais dans d'autres contrées du monde. Et ma vision sur cette chaîne, c'est de permettre à tous les Africains d'investir en Afrique, de gagner de l'argent grâce à leurs investissements, et pour ceux de la diaspora, de revenir vivre ici. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent les gars, 2 choses à faire. La première, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je publie ici régulièrement. Petit bonus, moi je partage toutes mes connaissances d'investissement gratuitement avec vous. À vous également de partager cette vidéo tout autour de vous, à vos amis, à vos parents, afin de leur permettre de savoir ce que je suis en train de partager avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un problème que nous avons en Afrique. Le problème des petits business de poulet. Mais avant de vous dire pourquoi il faut arrêter ces business de poulet, je vais vous dire où je me trouve et je vais vous faire un petit tour de là où je me trouve. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez déjà que nous sommes sur le site de construction de l'hôtel que nous avons lancé, moi et mes partenaires du Club Business. Donc, la dernière fois que je suis venu ici, ça faisait à peu près 1 mois. Vous avez vu, on était encore aux fondations. Aujourd'hui, 1 mois plus tard, tout a quasiment poussé. Les gens sont en train de travailler. Venez, on va faire un petit tour et puis on va parler de notre sujet très important. Mais je veux que vous puissiez comprendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc ici, nous sommes en train de construire un hôtel d'une 20aine de chambres. On a à peu près 24 chambres. Donc c'est un hôtel, un écologe. C'est totalement un hôtel écologique parce que nous essayons d'utiliser du matériau écologique comme les BTCS que vous voyez là. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Et puis on va utiliser pas mal de bois. L'avantage d'utiliser le BTCS que vous voyez, les briques rouges, c'est de permettre une bonne ventilation à l'intérieur des chambres. Donc là, ce bâtiment, c'est plusieurs bâtiments et étalés sur tout le site. Chaque bâtiment va avoir à peu près 2 chambres en dessous et 2 chambres en haut. Ça, c'est les chambres simples. On a 4 suites et 20 chambres. Donc, venez là, ils ont commencé à faire les dalles, ils ont monté, ils ont fait les fondations. La dernière fois, quand j'étais venu, vous-même, vous avez vu, il n'y avait que les fondations. Maintenant, on essaie de monter les dalles et mettre les briques là-haut. Bon, on fait les dalles quand même avec du béton pour que ce soit beaucoup plus solide. Et après, on monte les briques avec du BTC. Donc, vous voyez là, tout a changé. Il y a pas mal de BTC, ils vont monter ce côté-là d'ici quelques jours. Et puis il y a devant, on est en train de faire le restaurant et la piscine. On va monter juste en haut, comme ça vous allez voir l'intérieur d'une chambre, à quoi ça pourrait ressembler. L'objectif c'est de terminer un bâtiment entièrement, de voir ce qu'on peut faire pour l'améliorer, est-ce que les tailles sont bonnes avant de passer aux autres bâtiments. C'est comme ça quand on fait de la construction et quand on construit un hôtel. Venez, allez, on va voir là-haut à quoi ça ressemble. Faites doucement. On peut venir par ici? C'est bon. Fais doucement, on ne va pas là-bas. Donc là, comme vous pouvez voir, voici à quoi ressemblera une chambre à l'intérieur. Là, en bas, j'avais très chaud. Mais là, quand je monte ici, il fait un peu plus doux, il fait un peu plus bon. C'est déjà bon signe. Donc on aura ça, c'est une chambre simple. Ou une chambre double, voilà. On aura un lit par ici. Et puis les toilettes de ce côté-là. Donc ils sont encore en train de mettre le BTC et après on va polir et tout. Et là, on a une bonne baie vitrée qui va donner sur l'extérieur. Et on garde cet espace-là pour mettre la télé. Donc, le lit sera par là, les toilettes par ici, peut-être un petit placard. Une chambre pas très surchargée. Et avec le décorateur ou la décoratrice intérieure, on va bosser dessus. Donc, voilà un peu le projet que nous sommes en train de lancer. Bientôt, il va sortir. L'objectif, c'est de terminer avant la CAN. Vu comment ça avance, je pense qu'on sera prêt avant la CAN. Ça, c'est un projet structurant. On va descendre à cause du bruit et on va continuer cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi il faut sortir des petits business de poulet. Tu es africain, tu es entrepreneur, tu résides en Côte d'Ivoire, tu as une vision, de l'imagination, tu as des idées novatrices, tu es motivé, tu as besoin d'un soutien financier. Cette opportunité est faite pour toi. Je décide aujourd'hui de lancer un concours.
Un concours qui vous permettra de donner vie à votre projet. Le génie africain. Saisis-la pour devenir le prochain génie africain et gagne 20 millions de francs CFA pour financer ton projet. Pour participer, c'est simple. Fais une vidéo de 2 minutes pour présenter ton projet. Rends-toi sur www.l'investisseurafricain.com, remplis le formulaire, mets le lien de ta vidéo. Alors, inscris-toi vite. Génie africain, l'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Ça, c'est un projet structurant parce que ici, où nous employons une trentaine, voire une cinquantaine de personnes qui travaillent. Ce n'est pas fini parce qu'il y a d'autres personnes qui viendront après pour la décoration et tout. Quand l'hôtel va être en train de marcher, nous allons embaucher beaucoup plus de personnes. On pense à embaucher une cinquantaine, voire plus de personnes. Donc ça, c'est un projet structurant, c'est-à-dire un projet qui change la face de l'Afrique. Un projet qui permet à plusieurs familles d'avoir de quoi manger. Et c'est ce genre de projet-là que nous voulons davantage en Afrique. Maintenant, je vais vous voir, vous allez vous dire, mais oui, mais Jean-Yves, c'est parce que tu as le budget que tu arrives à faire ça et nous qui avons les petits budgets. Il faut arrêter chacun de vouloir avancer dans son coin. Chacun veut avoir 2 poulets, 3 poulets, 4 poulets et puis faire des business de subsistance. Des business de subsistance, pour commencer, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et ce que plusieurs ne vous disent pas, en fait, le business de poulet ou d'élevage n'est pas si rentable que ça. Parce que le coût de la nourriture ne fait qu'augmenter, la provenderie augmente. Vous avez beaucoup de coûts cachés. Et surtout, vous avez ce qu'on appelle le taux de mortalité. Plusieurs de vos poussins ou de vos poulets, de vos poussins vont mourir au cours du chemin. Et il y a des taux de mortalité dans des fermes qui avoisinent les 80%, on ne vous en parle pas. Je me suis lancé dans la ferme aussi, hein. Je me suis lancé dans l'élevage de poulets et je me suis cassé la figure. Pas parce que je ne suis pas bon, mais parce que c'est un business dans lequel il faut vraiment être bien rodé avant de se lancer. Pourquoi pensez-vous que tous les business que je suis en train de vous montrer, la ferme n'en fait pas partie pour l'instant? Parce qu'il y a d'autres manières de faire. Il y a d'autres fermes totalement mécanisées, automatisées à faire sur lesquelles je travaille. Donc le problème, en faisant que des petits business, en voulant chacun avoir sa petite ferme, c'est que vous ne changez rien. En fait, vous ne faites que faire vos fermes, vous mangez et ça s'arrête là. Il n'y a rien de structurant, il n'y a rien qui change la face de l'Afrique. Et on ne fait que faire des business petits qui ne font rien avancer. La solution pour moi, c'est de se mettre ensemble déjà dans un premier début. Imaginez chacun qui a 2000 euros. 10 personnes qui mettent 2000 euros chacun ensemble, ça fait 20 000 euros. On peut déjà faire une ferme beaucoup plus grande pour pouvoir avancer beaucoup plus loin. Parce que vous ignorez quelque chose de très important qu'on appelle l'économie d'échelle. Le fait de se mettre ensemble pour investir beaucoup plus gros permet de pouvoir réduire les coûts que nous avons. Les coûts pour les nourritures, les coûts pour les poussins, les coûts pour les œufs et plein d'autres choses. Et si vous ne prenez pas ça en compte, de vous rejoindre pour pouvoir lancer ce genre de business-là, vous allez juste faire des petits business par-ci, par-là qui ne vont pas avancer. Et je le vois tellement partout sur le continent. Prenez même nos mamans qui vendent au marché. Vous allez partir au marché, vous allez avoir 10 tables. Chacune des mamans elle vend des poissons sur chacune des tables. Elles sont 10 là. Et c'est des petits business. Elles font ça pendant des années. Et ça ne change pas. Pendant des années, c'est toujours les mêmes petits revenus qu'elles gagnent. Imaginez un seul instant que ces mamans se mettaient ensemble et qu'elles décidaient de faire une grande poissonnerie. Vous ne pensez pas que ça allait changer les choses? Elles allaient avoir beaucoup plus à dire. Elles allaient avoir beaucoup plus de force. Et puis du coup, elles seront beaucoup plus structurées. Ce dont nous avons besoin en Afrique, c'est de projets structurés et structurants. On n'a plus besoin de projets de subsistance. Le problème, c'est que beaucoup lancent des business de subsistance, des business pour manger eux-mêmes, des business pour juste voir leur carré et suffire à leurs besoins ou répondre à leurs besoins. Alors qu'il nous faut des projets disruptifs, des business disruptifs, des business qui changent la donne, des business qui créent des emplois et des business qui permettent vraiment à la face de l'Afrique de changer. Quand moi je lance un hôtel, ce n'est pas un hasard. Moi je suis ingénieur en intelligence artificielle. Donc du coup, je ne suis même pas fait pour faire un hôtel. Mais aller à Sini, par exemple, qui est l'une des villes balnéaires de la Côte d'Ivoire, 95% des hôtels là-bas appartiennent à des étrangers. 95%. À des non-africains même, j'ai envie de dire. Et pendant ce temps, les étrangers sont en train de lancer des hôtels. Ils lancent des projets structurants dans le négoce. Ils lancent des projets dans l'industrialisation. Ils lancent des projets dans la construction. Nous, on est là, on est en train de faire poulet. On a fait 2 poulets ici, 3 poulets. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais business. C'est un business important. Mais si nous voulons changer la donne, si nous voulons changer le jeu, il nous faut faire de plus grosses productions. Vous pouvez commencer à faire pour manger, mais voyez plus loin. Voyez déjà comment vous allez
tout mécaniser et comment vous allez vous mettre ensemble avec d'autres personnes pour avancer. Parce que pendant que chacun veut être dans son coin, gérer son petit truc, les autres sont unis. Les autres font de plus gros projets unis. Et pendant ce temps, nous souffrons dans les petits projets. C'est pour ça sur ma chaîne, vous allez voir, je vais vous parler de projets beaucoup plus importants, beaucoup plus structurants. Ce n'est pas parce que je m'en fous des petits budgets, c'est pas ça. Mais si nous voulons changer les choses, il faut qu'on commence à se lancer dans des projets beaucoup plus structurants. Et je vais vous citer quelques-uns maintenant. Regardez par exemple le business de VTC qu'on a lancé. La plupart du temps, les gens vont venir, chacun veut avoir sa voiture, son VTC pour pouvoir se nourrir tout seul. Donc il achète une voiture. Donc on va avoir 20 personnes chacune qui ont une voiture chacune. Alors qu'en face, je suis fatigué de les citer, mais on va prendre les Libanais, on va prendre les Chinois. Ils se mettent ensemble pour acheter 200 véhicules, 300 véhicules, 500 véhicules. Vous n'avez pas idée de l'économie d'échelle qu'il y a derrière. Prenez aussi les projets de négoce dont je vous parle. Pendant que vous êtes là à vous débattre dans les petits business, des gens gagnent des milliards avec le négoce. D'autres personnes vendent nos matières premières. Et je vous ai montré le négoce, même pas besoin d'argent pour vous lancer. Vous pouvez aller être intermédiaire au lieu de partir faire des petits business. Je vous ai pris aussi le parc aquatique. On est en train d'investir plus de 160 millions de francs CFA dans le parc aquatique. On est en train de changer la donne parce que les enfants, la plupart du temps, ils n'ont pas d'endroit où aller pour se divertir avec les parents. Vous comprenez? Ce sont des projets comme ça dont l'Afrique a besoin. On a d'autres secteurs tellement plus importants. On a la santé, par exemple. Nous sommes les premiers à nous plaindre des soins ici en Afrique. Oh, il n'y a pas d'hôpitaux. Oh, il n'y a pas de cliniques. Mais qui va mettre des hôpitaux et des cliniques en place? Ça, je parle maintenant aux gens qui ont beaucoup plus de budget. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup de budget et puis venir encore faire les business de poulet par-ci par-là. Il y a plus à faire, les amis. Il y a vraiment plus à faire. Moi, ça me fait mal quand je vois les gens qui ont de budget, qui ont des compétences pour faire plus, qui font des petits business comme ça. Prenez la tech. La technologie, vous n'avez pas idée de ce qu'on peut faire dans la technologie. On parle d'intelligence artificielle par-ci, par-là. Moi, je vais bientôt commencer à inventer dans ce sens-là. C'est aussi quelque chose. On peut créer nous-mêmes. On peut créer des outils qui vont être utilisés par nos sociétés. Donc, sortons des petits business qui ne changent rien. Et quand une personne seule ne peut pas le faire... Oui, mais on t'a compris. Il y a la caméra, tu as oublié. Voilà, merci. Les gens sont tellement contents de travailler ici qu'ils chantent. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est de tout simplement vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Il n'y a pas que l'élevage, ok, il n'y a pas que l'agriculture. Ce sont des secteurs importants et clés. On dit la plupart du temps que l'économie de nos pays repose sur l'agriculture, c'est vrai. Donc tout de suite, quand on veut investir, quand on veut entreprendre, on pense à l'agriculture. Mais pensez à d'autres secteurs. Il y a le secteur de la santé, il y a le secteur de l'hôtellerie, il y a le secteur des transports, il y a le secteur il y a plein d'autres secteurs sur lesquels on peut vraiment changer les choses. Pendant que nous tous, on se rue vers l'élevage et l'agriculture, bah les autres, ils prennent dans les autres secteurs, dans le négoce et dans d'autres secteurs. Donc, ouvrez vos esprits, voyez d'autres business que vous pouvez lancer afin de changer les choses sur le continent. En tout cas, moi, ça, c'est mon rêve et c'est mon objectif et c'est la vision que je me suis donnée. S'unir pour faire des projets structurants en Afrique, des projets importants. Sinon, les gars, on va continuer à faire des petits business de subsistance, on va manger à notre faim, mais on sera toujours dominé en Afrique. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les commentaires sont là, on peut débattre là-bas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt dans la prochaine. Bye bye.